Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans mon podcast hebdomadaire sur le numérique. Et hier soir, c'était la soirée du top 250 de Numeum et Ernst Young. Voilà, une soirée bien connue du domaine des éditeurs de logiciels parce que ça donne comme son nom l'indique, le top 250 de notre secteur en fait, hein, les fameux éditeurs de logiciels, les software editors en France. Voilà, donc ça donne les éditeurs français, hein, je le rappelle, puisqu'on n'a pas les gros mammouths américains, ce qui permet de nous compter puis d'avoir justement des chiffres clés. Parce que ce qui est hyper intéressant dans cette étude, hein, je félicite hein, toute l'équipe, à la fois l'équipe Ernst Young qui travaille dessus, mais également Numeum qui pousse ça depuis maintenant, je crois, plus de 15 ans, je crois. C'était la 15e édition. Des chiffres qui nous permettent un peu d'y voir clair et d'éclairer le chemin justement sur l'avenir de notre secteur qui est ô combien essentiel. Alors une soirée vraiment réussie, c'était hyper sympa, il y a plus de 500 personnes, voilà, j'ai eu beaucoup de monde. J'avoue, je suis resté un peu tard justement, parce que j'avais beaucoup de gens à voir, mais c'était vraiment trop top. Alors, qu'est-ce que je retiens factuellement au-delà justement de ce relationnel qu'on crée évidemment dans ces soirées? Première chose, le premier indicateur, c'est la taille du marché. Voilà, ramener un peu à qui on est, 23 milliards d'euros. Hein, voilà, c'est ça le chiffre d'affaires du secteur. Alors ça peut paraître gros, mais en fait quand on regarde par rapport à l'agroalimentaire français qui fait 200 milliards, bah, c'est presque 10 fois plus petit. Puis alors tenez-vous bien, quand on compare avec les États-Unis, je vais les revérifier, c'est 3700 milliards. Donc on pèse 0,6% sur l'édition logicielle par rapport au secteur numérique en général. Eh oui, voilà, voilà. Alors après, on peut, pareil, resizer les éditeurs logiciels aux États-Unis, ils font un peu de tout, etc. Ils font du cloud, etc. Mais enfin, quand même, on est quand même dans cet ordre de grandeur. Deuxième point, c'est que 55% par contre du CA des éditeurs logiciels est à l'international. Eh oui, et on voit bien que ça s'exporte. La preuve, les Américains, qu'est-ce qu'ils font, nous? Ils nous importent. Donc on voit bien que c'est effectivement un secteur hyper intéressant pour l'exportation. Et oui, rien de plus facile que d'exporter un logiciel. Je veux dire, il traverse justement la Terre à la vitesse des photons qui passent dans les fibres sous-marines ou par les airs. Donc voilà, on se voit bien qu'il y a une espèce de facilité de déploiement. Donc c'est un secteur qui est hyper intéressant pour ça. Troisième enseignement, l'IA est partout. Alors évidemment, plus de 60% ont intégré la GenAI d'éditeurs dans leur soft. Il y en a 92% qui ont déjà mis à disposition à leurs salariés justement un outil d'IA. Donc on voit bien qu'il y a vraiment, c'est un secteur technophile, donc évidemment il y va à fond. Et puis il reste que 30% qui prévoient le faire dans 2 ans. Je pense que c'est un peu les laters qui se disent oh bah on va voir ce qu'on va faire. Enfin clairement là-dessus c'est clair aujourd'hui c'est vraiment au cœur de tout. D'ailleurs toute la soirée on n'a parlé que d'IA. Je dirais que c'est un peu comme partout. Autre surprise, alors là c'est plutôt une surprise pour moi, la croissance en fait des logiciels horizontaux. Alors horizontaux c'est les plateformes, un peu comme nous Genspot, hein, on sert tous les secteurs. Et puis il y a le verticaux, c'est ceux qui ont fait un truc par exemple pour le secteur des notaires, le secteur des hôpitaux, le secteur, enfin sectoriel, métier versus horizontal pour tout le monde, de manière un peu générique. Et bien la croissance est plus forte sur l'horizontal. C'est plutôt une contre-intuition pour moi. Et en fait, quand on regarde dans le détail, oui, l'horizontal, c'est plus risqué parce que c'est plus difficile, mais par contre, évidemment, quand ça croît sur un volume plus large, alors que dans l'autre, il est plus restreint, mais il est plus safe parce que, évidemment, quand on fait un logiciel pour un secteur, c'est plus facile d'avoir une croissance rapide. Donc en fait, à long terme, la croissance horizontale est plus forte, comme on le voit d'ailleurs avec Microsoft, Apple, là, qui sont tous des horizontaux, versus des Salesforce, par exemple, qui sont plus petits, qui sont des verticaux. Donc à long terme, c'est le cas. Donc ça, hyper intéressant. Moi, c'est un peu mon contre-intuitif. Du coup, je revois un peu la copie. Donc encore une fois, si vous voulez démarrer un éditeur logiciel au départ, c'est plus facile dans le vertical. Si vous voulez avoir de la grosse croissance et du gros marché à long terme, vaut mieux être dans l'horizontal. Voilà, il faut un peu simplifier. Autre élément plutôt, pareil, contre-intuitif, petite inversion. Les acteurs de plus de 50 millions ont une croissance plus forte que ceux qui sont inférieurs à 50 millions. Alors ça, c'est typique pour moi de size matters. Il faut être gros, c'est mieux. On achète le premier. C'est souvent à la fois des phénomènes de concentration et des phénomènes aussi tout simplement dans des moments où le marché est contracté. Parce qu'on le voit bien, le marché n'est pas hyper dynamique. Et dans ces cas-là, on se rapproche plutôt des gros éditeurs plutôt que des petits parce qu'on a peur, quoi. Voilà, tout simplement. Mais donc, ça veut dire aussi que le build-up, et il y en a eu un paquet de build-up, il est assez obligatoire dans le domaine. Il faut qu'on continue à regrouper, j'allais dire ragréger, voilà, les éditeurs de logiciels ensemble pour tout simplement qu'ils deviennent plus gros et pouvoir aller, et on remonte sur la chaîne de valeur,
plus de chiffre d'affaires égale aussi plus d'international, parce que clairement, c'est plutôt, et ça c'est très net, les gros éditeurs qui font l'international plus que les petits. Sur les effectifs, ça progresse moins vite. Est-ce que c'est un effet de crise? Est-ce que c'est un effet comme aux États-Unis parce qu'avec l'IA, on a moins besoin de recruter? On le verra, je pense, dans 2-3 ans, parce qu'en fait, là, on est quand même dans un effet de crise, donc on a deux facteurs qui se cumulent, donc on ne peut pas savoir quel est le facteur déterminant. On verra justement si, par exemple, il y a à nouveau une croissance du marché plus rapide, est-ce que les effectifs réaugmentent à la même vitesse ou pas? Donc voilà, effet de crise ou effet d'IA, je vous donne rendez-vous dans 1 ou 2 ans pour voir tout ça. Euh, alors le fameux IA, on en revient là-dessus, c'est l'IA native. Alors il faut être IA native, c'est-à-dire que de la même façon IA first, comme on a été mobile first. Alors mythe ou réalité, donc la table ronde a l'air de dire que c'était une évidence. La réalité, c'est que les éditeurs de SaaS sont encore là. Voilà, donc je pense qu'il faut un peu mitiger le truc. Je vous avais déjà fait un épisode là-dessus. On sent que, comme souvent la fameuse loi d'Amara, on pense que ça va tout bouleverser aujourd'hui et on ne voit pas par contre qu'en vrai, oui, ça va tout bouleverser, mais à moyen terme. Donc en fait, on a un peu le temps de s'adapter. Il n'empêche que ceux qui démarrent par du IA First, bah, ils sont effectivement avantagés parce qu'ils ont le vent en poupe. Alors, quand même, vous allez me dire, hey, James dans tout ça, ben oui, parce qu'on est dans le top 50 depuis pas mal d'années en fait. On était rentré par la petite porte, hein. On était même rentré, comme je dis, dans le top 250 à la 298e place. Parce qu'ils vont au-delà en fait, voilà, ils appellent top 250, mais ils vont au-delà, ils vont jusqu'à presque 300 pour compter. Et donc là, on a gagné 5 places et on est 191e, voilà, sous applaudissements. On est hyper content, hyper fier pour l'équipe. On progresse encore dans le secteur. D'autant plus que la compète est de plus en plus dure. Jugez-en. Pour rentrer dans le top 250, avant, il fallait faire 1,1 million, maintenant, il faut faire 1,6 million. Donc ça fait quasiment 45% de croissance en plus. Hein, donc on voit bien l'accélération. Et pour entrer dans le top 100, par exemple, il faut faire 26 millions, ce qui est pratiquement 30% de plus que ce qu'était effectivement celui de l'année dernière. Donc on voit bien que ça se compresse, d'où les build-up, etc., dont j'ai parlé. Le game, il s'intensifie. Alors, des petits takeaways pour vous, éditeurs logiciels. Alors, que ce soit ceux qui sont un peu matures ou ceux qui veulent se lancer là-dedans, vous savez que moi, c'est ma passion, j'ai fait ça toute ma vie. Il faut exporter tôt. Plus tôt on exporte, plus tôt on démarre à l'international. Sinon, on est obligé d'attendre d'être gros pour le faire. Hein. Il y a un peu la vallée de la mort, sinon. Donc, soit on le fait tout petit et là, on le fait fort, soit on a la vallée de la mort et après, on peut le faire quand on est gros parce qu'on a les moyens d'ouvrir des pays. 2, il faut quand même de plus en plus passer de l'IA add-on à l'IA first. Voilà, c'est ça. C'est centrer l'IA d'abord, un peu comme le mobile first. Il ne fallait pas dire, ah oui, au fait, on fait quoi pour le mobile? Non, on pense mobile et on déploie pour le reste. Donc là, c'est pareil. Toute nouvelle feature, pensez avec l'IA. Le build-up dans notre secteur, voilà, il faut qu'il s'accélère, il faut qu'il continue, il faut qu'il y ait des fonds qui viennent, il faut que les CEO soient dans cette logique-là, moins d'ego, plus de build-up pour que justement on régénère ce marché pour aller vite sur des acteurs qui pèsent 50 millions, parce que ça c'est la taille aujourd'hui très très puissante. Enfin, il y a le 5 millions qui est déjà un premier stade important, qui fait qu'on commence à être industriel, il y a le 10 millions qui commence à avoir une taille marché, 50 millions, là c'est vraiment, on peut être au niveau européen. Donc pour moi, les 50 millions, c'est le niveau européen qui permet après de vraiment de tout déchirer, y compris à l'international et y compris sur le marché américain, qui est quand même un marché très dur. Outiller et former ses équipes à l'IA, que ce soit pour le code, mais aussi de manière un peu plus générale. Et donc la question de l'IA Act, est-ce que c'est une contrainte ou est-ce que c'est, alors là pour le coup, un avantage compétitif? On va avoir le même débat que pour le RGPD, qui est toujours pas tranché. Oui, c'était bien, mais quand même, ça nous empêche. Oui, mais bien, mais quand même, ça nous empêche. En vrai, je pense qu'il faut remonter à mon chiffre de base. Tant qu'on pèsera que 23 milliards par rapport à l'agroalimentaire qu'on fait 200, on pourra se poser les questions de savoir, effectivement, il n'y a pas besoin de plus de vélocité. Donc la croissance du marché, c'est l'essentiel. Et vous retrouvez tous les sujets, mais mes combats, j'ai envie de dire, que je mène aussi au sein du CSF, le comité stratégique de filière, qui regroupe les éditeurs de logiciels et qui ont été structurés pour la première fois, hein, quand même. Hein. C'est une filière qui s'est structurée vis-à-vis de la DGE pour la première fois donc l'année dernière, donc c'est tout récent. Petite filière, mais qui deviendra grande, parce que comme vous l'avez compris, on a un taux de croissance qui est très largement supérieur, on surperforme par rapport tout simplement à la croissance française. Hein. Donc je rappelle que là, on va peut-être faire 7-8% de croissance. Enfin, on a fait 7-8% quand la croissance française était de 1. Ça veut dire que si vous le faites sur 10 ans, bah, vous apercevrez que tout simplement le numérique va prendre une part de plus en plus importante, c'est mécanique, de par ce différentiel-là. Et ce qu'on dit, c'est qu'on peut passer de 7 à 15% de croissance si justement on commence à activer dans la filière les achats publics et également de sortir un peu de la dominance américaine. Et vous connaissez là-dessus ma position. Donc une super soirée, des bons chiffres, des éléments qui donnent aussi à réfléchir
à tout le secteur. Tous ceux qui sont là, donc, qui m'écoutent, voilà, éditeurs de logiciels, etc., n'hésitez pas à mettre comment vous avez trouvé ces chiffres, cette analyse, etc. Je mettrai un lien vers l'étude pour que vous puissiez également la télécharger parce qu'elle est source de plein d'autres enseignements et pas seulement les éléments de chiffres que j'ai sortis, même s'il y en avait déjà pas mal. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.